Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver sur ma chaîne Karim Entrepreneur. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne ces derniers jours. Voilà, ça me fait très plaisir. Ça m'encourage à aller encore plus de l'avant, à travailler encore plus, à vous donner des informations de qualité, à rechercher des informations de qualité afin de vous les transmettre. Donc merci à vous, vraiment, c'est super. Je suis très content. Donc aujourd'hui, on va parler un peu du bilan. Voilà, ça fait plus de 46 jours de grève en Martinique, avec tout ce qu'on a connu. Et donc il y a un accord qui a été signé, je pense que vous le savez, avec le préfet et les hommes politiques de la Martinique. Mais cet accord n'a pas été validé et signé par le RPRAC. Donc le RPRAC est parti. Ils n'ont pas signé cet accord parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui a été proposé par la grande distribution, notamment les grands groupes qui détiennent tout le pouvoir en Martinique et on peut dire dans toute la Caraïbe en fait. Donc ils sont pas tombés d'accord, donc ils n'ont pas signé cet accord-là. Et donc on m'envoie une vidéo de Rodrigue, voilà, qui parle, qui s'exprime, voilà, face à cela. Je vous laisse regarder la vidéo et je reviens tout à l'heure avec vous pour les commentaires. À tout de suite. Le combat, c'est jusqu'à obtention, jusqu'à gain de cause. Mais comment on va intensifier? En nous pas bailler au bâton pour battre nous. Les amis, on nous respecte ça qui t'a nous, ça qui s'approche nous. On a dit on bloque. Oui. On a dit on empêche de circuler. Si le pays tourne comme si tout va bien, ils se diront qu'en vérité on n'a pas de soucis. Actuellement, charge à la Guadeloupe, démontrez-nous ça yo vous. Combat nous ramène les bas tout le monde, c'est pas nous seulement. Charge à la Guyane, démontrez-nous ça yo vous. Ça a fait 46 jours nous avons montré ça nouveau. Ce combat là c'est tous ensemble, la main dans la main. On a vu la limite de nos élus, on a vu la limite du pouvoir territorial. Voilà, donc on peut dire que concernant le bilan est mitigé et je suis d'accord avec Rodrigue qui dit que il a une certaine tristesse en fait en lui parce qu'il se dit que eux aussi ils ont perdu, parce qu'il se dit que depuis tant d'années comment on acceptait ça en fait en Martinique et voilà, donc il se remet en question par rapport à ce qu'il disait. Et on voit aussi que la grande distribution et les politiques, en fait, ils sont ensemble. Parce que les politiques ne se sont pas trop mouillés pour la baisse des prix, notamment parce que en fait, il y a plus de 60 000 produits voilà, qui se trouvent en rayon, en fait, dans les grandes surfaces. Et en fait, les RPRAC voulaient que tous les produits connaissent une baisse de prix. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont baissé, bon, en tout cas, le président Ndayishimiye a dit qu'il y a eu 7500 produits qui représentent à peu près 25%, 20-25% des produits alimentaires vendus en grande surface. Et Rodrigue, quand il a parlé, il a dit que c'était 6000 produits. Donc, en fait, et il disait aussi que ce qui s'est passé, c'est que c'est pas eux qui ont décidé, c'est la grande distribution qui a décidé. Donc, on voit que le débat était mené par eux. Et donc, il disait aussi que si, par exemple, on diminue les prix, il y aura un problème économique, ça va agir sur sa production locale. Non, moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que qui a aujourd'hui a fait que notre production locale connaisse des difficultés? Premièrement, l'État. Parce que l'État ne nous a pas permis de nous développer, ne nous a pas permis d'avoir des usines, comme nous avons dans l'Hexagone en France, ne nous a pas permis de diversifier notre production. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec des monocultures. Donc c'est la canne à sucre et le rhum. Il y a quelques années, on avait lancé une usine d'ananas. Je crois que c'était dans le Nord Caraïbe. Elle n'a pratiquement jamais fonctionné parce qu'il n'y avait pas d'ananas pour pouvoir mettre en route la production. Voilà. Donc, et la deuxième chose, c'est que si nos producteurs locaux n'arrivent pas à vendre ou s'en sortent pas aujourd'hui, c'est parce que on fait entrer des produits chez nous, d'accord, donc des produits importés, de la viande, voilà, même des légumes, tout ça, et qui font concurrence à notre production locale. Moi, quand j'ai été aux Antilles, ben cet été, et excusez-moi, j'ai pas trop vu les produits locaux. Même je cherche un citron.
Du citron, j'ai dû acheter du citron, je crois, de Saint-Domingue. Il n'y avait même pas de citron de la Martinique. La tomate, c'était tomate de Saint-Domingue aussi, je crois. Je sais plus trop où. Mais c'était même pas de la tomate. En plus, c'était cher, c'était à 6 euros, quoi. Donc, vous voyez. Donc, en fait, c'est un faux problème. En plus de ça, la grève était pacifique. Donc, il y a eu des CRS qui sont venus pour, voilà, bon, on connaît toute l'histoire, je ne vais pas revenir dessus, mais en fait, ça ne crée pas un climat serein, en fait. Donc, comme il a dit, les choses vont se renforcer. Et quand on regarde, la Corse était en grève il y a pas très très longtemps. La grève de la Corse a duré environ 27 jours. 27 jours. Au bout de 27 jours, ils ont trouvé des accords. Nous, ça fait plus de 46 jours, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas un ministre qui s'est déplacé. Macron, on n'entend pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un accord qui est signé par les hommes politiques qui, en amont, ne se sont pas mouillés. Parce que, écoutez-moi bien, quand il y a les législatives, ils sont tous dans la rue en train de parler, machin, faire des meetings. Mais où étaient nos maires et surtout nos conseillers municipaux? Est-ce qu'ils étaient avec le RP-PRAC? Pourtant, ce sont des gens qui consomment, qui ont des familles, comme tout le monde. Où est-ce qu'ils étaient? Et ce qu'il dit aussi Rodrigue, c'est que les gens, en fait, certains groupes partis politiques, ont profité de cela pour pouvoir demander des choses qui étaient déjà dans les... Voilà, qui étaient déjà là. Ils attendent un moment opportun pour demander des choses à la France. Donc, ils ont profité de ça, de cette colère populaire, pour pouvoir demander encore plus de choses. Donc, ça, c'est pas bien. Et quand on voit sur les vidéos que des propres Antillais, des femmes martiniquaises qui ont du pouvoir politique, comment ils parlent au peuple, comment ils parlent aux personnes qui sont responsables de cette association, le RPRAC, qui veulent défendre le pays, ce sont des gens qui sont de chez nous, qui sont au pouvoir, qui ont été élus, et en fait, ils n'en ont rien à cirer des gens. Ils n'en ont rien à cirer du peuple, quoi. Donc moi, je trouve que c'est dommage d'arriver dans cette situation-là, que ne pas avoir un accord validé par le RP-PRAC, c'est dommage. Ce qui va se passer, c'est que les mouvements vont se durcir, voilà. Mais ce mouvement qui est vraiment vraiment solidaire, parce qu'en fait, ce qu'il a dit, c'est que on va faire ça, mais on va faire ça proprement, et ça, c'est important. Ça sert à rien de casser des magasins, non, on rentre dans leur jeu. Il faut vraiment être discipliné, organisé. Il y a aussi autre chose que la secrétaire aussi du RP-PRAC a dit, c'est-à-dire qu'on connaît les Antillais. Parce qu'en fait, on est un peuple, en fait, malheureusement, on se contente de peu. C'est-à-dire qu'on nous a... Elle a dit que, par exemple, nous demander un morceau de pain et nous en bouteille de l'eau. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on se contente de ce qu'on nous donne. Et non, là, on se contente plus de ce qu'on nous donne. Là, le truc est sérieux, les gars. Là, c'est vraiment sérieux. Quand on regarde la grève du LKP en Guadeloupe, ce qui s'est passé 2009, ils ont voté une réduction de prix sur 152 produits environ. 15 ans après, rien ne s'est passé. Les prix sont devenus toujours plus chers. Il n'y a eu aucun contrôle. Donc tu imagines si déjà pour 152 produits, il y a 15 ans de cela, les mecs, ils n'ont rien fait. C'est pas pour 7500 produits ou 6000 produits que les choses ont changé, hein. Parce que je suis très 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 à terre avec vous. C'est-à-dire que si déjà pour 152 produits, il y a 15 ans, rien ne s'est passé, il n'y a pas eu de contrôle au niveau de la région, voilà, au niveau de l'administration guadeloupéenne notamment, du préfet, voilà, au niveau de la concurrence, tout ça. Alors mon gars, c'est pas sur soyons réalistes, c'est pas sur 7500 produits que tu vas faire des contrôles. En plus de ça, le RP-PRAC disait qu'ils donnent, ils font des mesures, il n'y a pas de tableau de bord, il n'y a pas d'échéance, au niveau juridique, il n'y a rien, il n'y a pas de délai. Et en plus de cela, la cerise sur le gâteau, c'est que les prix des produits qui veulent baisser, ça sera pas tout de suite. Ça sera à partir de janvier 2025. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de l'année, nos compatriotes martiniquais vont payer des produits chers. Et nos hommes politiques acceptent ça. Ah, c'est normal. Non, c'est pas normal. On se bat, c'est pas cohérent parce qu'on s'en bat pour une politique de vie chère.
les fêtes vont approcher, les gens n'ont pas d'argent, il y a un taux de chômage qui est élevé, il n'y a pas de travail. Les gens ne pourront pas attendre la fin de l'année pour que les produits soient moins chers. C'est pas possible, puisque déjà aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. C'est pas dans 1 mois, 2 mois qu'ils vont y arriver. Donc tu votes une mesure qui est même pas applicable tout de suite, alors que tu t'es gavé des années, quand il y a des depuis non, et quand tu dis, ah non, ce sera en 2025. Mais non. C'est pas tolérable. Et de toute façon, on voit aussi que ces gens-là, en fait, c'est eux qui créent tout, en fait, qui créent la synergie. Ils sont le centre et tout tourne autour d'eux et ils font l'appui le bouton. Voilà. Et tout le monde a su. Donc moi, je suis un peu révolté, on va dire, par rapport à ça. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis, hein. Je pense que vraiment, je suis vraiment déçu des gens qui sont à la tête des partis politiques en Martinique. Parce qu'on se rend compte que c'était les premiers à signer cet accord. Pourtant, il y a des discussions avec l'association de RP-PRAC. Et c'est vraiment dommage parce que moi, je me rappelle des hommes comme Aimé Césaire qui se sont battus pour la négritude, des hommes qui avaient un franc-parler, des hommes qui n'avaient pas peur d'aller à l'Élysée, au Sénat, au Parlement, proclamer qu'ils étaient noirs et fiers de l'être et antillais, qui n'avaient pas peur de perdre leur poste parce qu'ils étaient noirs, antillais et fiers de l'être. Où est passée la génération d'hommes politiques d'Aimé Césaire? Où sont passés ces mecs-là? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Des gens comme Aimé Césaire, je suis désolé, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Parce que Aimé Césaire aimait le peuple. Il aimait les Antilles. Et ça allait au-delà de la Martinique. Ça allait jusqu'en Afrique, parce qu'il parlait de négritude. Il a fait plusieurs voyages en Afrique. C'est un grand poète, c'est un grand littéraire, un intellectuel. Une sagesse. Il aimait son peuple. Il voyait comment le peuple, il a dit que l'esclavage était aboli, mais maintenant, ils sont en train de mettre une autre forme d'esclavage chez nous. Il a dit. Il a dit lors d'un meeting, Aimé Césaire. Ils ont aboli l'esclavage, mais aujourd'hui, ils mettent une autre esclavage chez nous, dans nos îles. Esclavage alimentaire, esclavage de l'emploi, esclavage financier. On est bloqué de partout. On peut pas avancer, le pays n'a pas qu'à arriver. On est tout tributaire de système, au bon vouloir de système. Maintenant, il faut que ça change. Donc moi, je suis d'accord avec les RP-PRAC. Il faut aller jusqu'au bout, parce que eux, ils ont été jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout, ils l'ont dit. Mais, les amis, il faut que nos compatriotes, nos familles qui sont là-bas, soient solidaires du mouvement. Même nous en métropole aussi. S'il faut qu'on descende en France, dans les villes, on descendra aussi. Mais il faut que le mouvement soit solidaire. Et il a même envoyé la balle aussi à la Guadeloupe. La Guadeloupe, t'es où? Le Mota, t'es où? La Guyane, t'es où? La Réunion? Parce qu'en fait, le problème qui se pose, c'est que ces groupes, ils sont présents en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Péry-Mont, partout. Et je crois même que j'ai vu un article aussi, que le groupe Bernard Hayot a été condamné à verser 63 millions, je crois, de francs, voilà, de la monnaie en nouvelle, je crois que c'est en Nouvelle-Calédonie, je crois. Ils ont été poursuivis pour une histoire de concurrence, je crois. Voilà, donc il y a des procédures qui ont été lancées par le RP-PRAC depuis le mois de juillet concernant ça, la politique de prix, tout ça, et jusqu'à aujourd'hui, aucun retour. Aucun retour. Donc voilà, donc vous voyez que c'est un tissu c'est une nébuleuse en fait, et il y en a qui trouvent leur compte dans tout ça. Et le peuple, il est oppressé, il est opprimé. Et c'est vraiment dommage de voir que des gens qui disent qu'ils aiment leur île, qu'ils aiment le peuple antillais, qui sont eux-mêmes des Antillais, et qui font tout pour que on puisse avoir le minimum, et que eux, ils puissent avoir le maximum. Voilà. Donc voilà, donc on attend la suite des événements. En tout cas, ce que j'espère, c'est que il y aura pas d'émeutes, il y aura pas de magasins brûlés, et que les jeunes vont se calmer, et que le mouvement va se durcir. C'est clair, comme il a dit que la Martinique est mariée avec la France, et dans un mariage, des fois, ça se passe bien, mais quand ça se passe pas bien, eh ben, il faut discuter, il faut faire des choses. Voilà, donc moi je suis d'accord avec eux, ils iront jusqu'au bout. Donc moi ce que j'espère, c'est que le peuple martiniquais
ira jusqu'au bout, le peuple guadeloupéen ira jusqu'au bout, le peuple réunionnais, le peuple guyanais, tous les gens qui subissent cette injustice concernant la vie chère. Et c'est pas seulement sur l'alimentaire, comme je le disais, la vie chère, elle est partout, dans tous les secteurs d'activité. Et de lutter aussi contre ces gens qui ont pris le monopole de nos îles. Donc, il est temps pour nous, entiers, de nous réveiller. Et aussi d'arrêter de nous culpabiliser. Ok? Parce que ces gens-là, ils ont tout. Et si ça continue comme ça, nos enfants n'auront rien. Ils auront le moins que ce qu'on a encore, le peu qu'on a encore aujourd'hui. Donc quand on se dit, quand on fait quelque chose, on le fait pas pour nous, forcément. Mais on le fait pour les générations qui vont suivre derrière. Donc la question à se poser, c'est comment veut-on que la Martinique soit demain? Est-ce que tu veux que la Martinique soit comme ça dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas l'opportunité justement de durcir le mouvement, d'être solidaires tous ensemble, et de se dire, ok, vous n'avez pas accepté ce qu'on a demandé, ok, mais aujourd'hui, on va continuer à se battre avec les moyens qu'on a pour pouvoir sortir de cette crise et que tout le monde puisse avoir une vie décente en Martinique. En plus de ça, le RPAC disait qu'ils étaient prêts à vraiment échelonner sur la durée la réduction des prix en Martinique. Ça n'a pas été, non, ils n'ont pas entendu ça. Voilà, donc on se rend compte que vraiment les gars, ils sont vraiment, ils veulent pas lâcher, ils veulent rien lâcher. Eh ben écoute, moi je pense qu'il faut bloquer, continuer à bloquer, moi je suis d'accord. Et surtout aussi, arrêter de consommer. Consommer autrement, les amis. Parce que le pouvoir économique, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui permettez à ces groupes en Martinique de s'enrichir. Certes, il faut entrer des produits, ok. Mais tu peux faire entrer un produit et si je l'achète pas, eh ben ton produit te restera sur les bras. Donc en fait, il faut pas, on dit ouais, produit cher, la vie chère, ok machin. Ok, je suis d'accord. Mais si c'est cher, n'achète pas. Ou si c'est cher, consomme autrement. Si c'est cher, eh ben on monte en structure, en association, et puis nous qu'a fait troc. On échange, c'est comme ça que les grands-parents faisaient. On échange, on brade des hypermarchés. On prend vraiment les produits qu'on a besoin, simplement, mais on brade au maximum. On boycotte. La grève peut se faire aussi par le boycott, hein, vous savez. Il y a à peu près, je crois, 300 quelques mille personnes à la Martinique. Vous imaginez si 200 000 personnes arrêtent de consommer dans les hypermarchés durant une semaine? Vous imaginez l'argent qu'ils vont perdre? Mais en fait, il faut s'attaquer au portefeuille. Hein. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut y aller, c'est le portefeuille. Ils ont tout, c'est vrai. Ils ont le monopole, c'est vrai. Mais si on consomme pas de chiffre d'affaires, donc ça ferme. Et c'est tout. Si on consomme pas de chiffre d'affaires, des produits, surtout les produits alimentaires, ils ont une durée de vie, ils ont la DLC. Donc voilà. Une fois qu'ils vont comprendre ça, eh ben ils vont changer de stratégie. Parce qu'en fait, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est pas l'État, en fait. L'État, c'est un collecteur d'impôts. L'État ne produit pas de richesse. L'État ne produit pas de richesse. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de recettes. Tous les hommes politiques là qui parlent là, qui les donneurs de leçons en France et puis en Martinique là, qui nous parlent de manière hautaine au peuple. Ah non, mais c'est trop compliqué, le peuple va pas comprendre. Ah bon? Mais pourtant c'est le peuple qui te paye, mon frère. Si tu es là, c'est parce que c'est que l'argent du peuple. Parce que si le peuple paie pas ses impôts, ses taxes, les entreprises, il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de collecte. Donc s'il n'y a pas de collecte, les caisses sont vides. Et si les caisses sont vides, eh bien il n'y a pas d'administration. Eh bien oui. Donc il faudrait peut-être redescendre sur terre les hauts perchés là, en Martinique, qui se rendent compte qu'ils sont là et qui mangent grassement avec l'argent du peuple. Ils m'ont dit ouais, mais l'argent sort de la France. Ok, l'argent sort de la France. Et moi je vis en métropole, je paie mes impôts en France. Eh ben, c'est des impôts que l'État va reverser aux Antilles. Et encore, on a appris que le budget des Outre-mer, ça va encore diminuer. Avec le nouveau ministre.
Donc ils vont encore enlever je sais pas combien de millions d'euros aux Antilles. Donc comment on va faire? Déjà, on sait pas comment on fait là aujourd'hui. Donc on va nous enlever encore des millions d'euros pour les Outre-mer. Alors là, on est vraiment dans la... Voilà, je vais pas dire le mot, quoi. Et puis nous, on accepte ça, nos politiques acceptent ça. Voilà. On a demandé une continuité territoriale, mais les hommes politiques, ils font rien. Voilà. C'est statu quo, c'est toujours pareil. Bon, c'est comme ça, on laisse comme ça. Eh ben non, on laisse pas comme ça, les amis. Parce que si aujourd'hui on a des droits aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus, et même au prix de leur vie. Et ça, il faut pas l'oublier. Il n'y a rien sans sacrifice. Voilà. Donc c'est une vidéo sur le bilan de la réunion, de tout ce qui s'est passé, et vraiment, on continue à regarder les événements, comment ça se passait, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye.